Bonjour les chrysalides, Laetitia Amourgomme, coach émotionnelle et énergéticienne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une petite séance découverte que je vais faire. Donc, c'est une séance de trichothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est que la trichothérapie? C'est une sorte de coupe de cheveux énergétique. Et là, je suis en train de me rendre sur mon lieu de rendez-vous. Et si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Bonjour Marie-Paul. Merci de m'accueillir pour cette séance découverte de la trichothérapie. Je suis ravie. Je suis ravie de passer ce moment avec toi. À la découverte. J'ai gardé ma longueur, c'est chouette. Donc merci. Alors, petite réaction à chaud après ce magnifique soin énergétique, enfin cette magnifique coupe énergétique. Là, je suis détendue, zen. Marie-Paul est vraiment très douce. C'était très, très, très agréable. Voilà, j'ai eu l'impression qu'elle m'enlevait des tonnes de cheveux et en fait, pas tant que ça. Mais je pense que ce sont tous les blocages, toutes les limitations, toutes les toxines qui ont été libérées. Et puis, prochainement, il y aura cette petite interview avec Marie-Paul qui va nous expliquer en détail tout ce qui s'est fait pendant cette séance. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver avec tout ça. Merci. Alors, comme convenu, me revoilà aujourd'hui en compagnie de Marie-Paul qui va nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est que la trichothérapie, de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre en quoi consiste cette technique énergétique qui est une coupe de cheveux vibratoire. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que c'est que la trichothérapie, en quoi ça consiste, à qui s'adresse ce genre de pratique et à qui elle ne s'adresse pas. Vous verrez aussi quel est l'intérêt de faire ce genre de séance. Et puis, on fera aussi un petit feedback sur ma propre expérience, puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près 6 à 5 semaines qui se sont écoulées entre ma séance découverte et aujourd'hui.
sachant que j'ai fait une deuxième séance il y a 2 jours de cela. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir vous faire un retour et partager ce qui s'est passé pour moi au niveau de ma séance découverte. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin et à lâcher un petit like sur cette vidéo pour m'encourager. Et si vous avez envie également d'avoir d'autres vidéos de ce type pour découvrir d'autres pratiques énergétiques qui sont pas trop connues pour le moment et que vous avez envie de justement en découvrir un petit peu plus, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à appuyer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo future. Voilà, donc je vous remercie d'avance et puis je vais donner la parole à Marie-Paul. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Marie-Paul, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de ton parcours et que tu nous expliques comment tu en es arrivée à la trichothérapie. Oui, bien, bonjour tout le monde et merci Laetitia de me recevoir aujourd'hui pour pouvoir justement présenter la trichothérapie à ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà, je suis Marie-Paul Anceli, donc je suis coiffeuse à domicile à la base et dans l'Ouest, hein, bien sûr, sur tout le secteur Ouest. Et depuis, je suis coiffeuse en fait depuis 2007 exactement, où j'ai travaillé pour Jean-Louis David sur la Saline-les-Bains. Et j'ai appris donc voilà toutes les techniques L'Oréal aussi. Donc on avait un contrat avec L'Oréal. Donc j'ai été formée par les coachs qu'on appelait des coachs en fait L'Oréal. Et en même temps, voilà, donc j'ai appris donc la technique Jean-Louis David, qui à la base est une technique de coupe à la tondeuse uniquement, donc pas trop au ciseau, mais un petit peu quand même. Donc je sortais déjà, moi, dès ma première année de coiffure, en ayant eu mon CAP coiffure, j'arrivais déjà dans un concept que beaucoup de personnes ne connaissaient pas, notamment à La Réunion, parce que c'est vrai que couper les cheveux d'une femme à la tondeuse, ça fait un petit peu bizarre, on va dire. Donc voilà, j'ai dû apprendre cette technique. Voilà. Entre-temps, effectivement, j'ai fait des formations au niveau des massages, entre-temps, pour compléter un peu coiffure et massage. Et après, j'ai décidé, à un moment donné, de démissionner de Jean-Louis David parce que ça ne me convenait plus et parce que aussi, par rapport à ma santé, j'avais besoin de travailler avec des produits beaucoup plus naturels pour me mettre à mon compte et en même temps pouvoir choisir mes propres produits avec lesquels je pourrais travailler. Donc, plutôt que de tomber malade tout le temps, j'ai préféré me renseigner sur quelle sorte de produit était beaucoup plus doux, beaucoup plus, comment dire, oui, accessible pour moi. Et du coup, voilà, j'ai trouvé une gamme végétale. Donc, je travaille uniquement avec des produits à base de tout ce qui est huile essentielle, voilà, des vitamines, des minéraux et tout ça. Et du coup, voilà, la santé va beaucoup mieux grâce à ça. J'ai pu enfin trouver les produits idéaux pour moi, mais aussi pour la clientèle qui, au départ, se disait, bon, oui, bon, les produits naturels, c'est bien, mais est-ce que c'est efficace dans le temps? Alors, et oui, effectivement, c'est efficace dans le temps. Et justement, la texture du cheveu, justement, est beaucoup plus belle, je trouve, avec les produits naturels, tout simplement. Donc, et quand j'ai commencé en fait la coiffure à domicile, je suis tombée sur pas mal de clients qui étaient dans des thérapies alternatives et qui me connaissaient, donc qui savaient que je faisais des massages, que j'aimais un petit peu le secteur du bien-être. Et ce qui fait que ça a commencé par une première cliente qui m'a dit, écoute Marie-Paul, moi je suis partie sur la Saline-les-Bains, il y a eu le salon du bien-être où j'ai testé la coiffure énergétique. Moi, je te conseille vivement, te connaissant, d'essayer cette technique-là. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et au fil du temps, je suis tombée sur 2, 3, 4 clients. Donc les quatrièmes clients, je veux dire, c'était un couple.
et donc qui nous disaient, Marie-Paul, écoute, on a fait le salon du bien-être, on est tombé sur des coiffeurs énergéticiens. Alors je me dis, waouh, du coup, voilà, au bout de la 4e fois, on me dit ça, et je vais peut-être quand même aller voir ce qui se passe en coiffure énergétique, hein, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, entre-temps où je te dis ça, c'est que ça a pris 1 an. Il s'est passé 1 année où effectivement, j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont dit, va voir la coiffure énergétique. Donc, effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, allez, on va peut-être y aller, ça peut peut-être être intéressant. Et effectivement, je me suis renseignée sur ces méthodes de coiffure énergétique. Donc, au départ, ça fait un peu bizarre, hein, on n'y connaît rien, on parle d'outils bizarres. Et donc, je me suis renseignée et il y avait 2 techniques proposées sur Internet. Et suite à ces 2 techniques, moi, j'ai en fait choisi la 2e qui est arrivée, donc la trichothérapie. Parce qu'en fait, il y a une technique qui est de Rémy Portrait, basée sur la médecine chinoise. Et nous, il y a la trichothérapie, donc avec des outils différents. Et du coup, moi, j'ai trouvé que la trichothérapie me convenait le mieux avec mon ressenti. Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc, du coup, je me suis renseignée. On a fait les dossiers. Et donc, effectivement, c'est Gilles Andrieux que j'ai rencontré d'abord par Internet. Donc, la conceptrice de la trichothérapie, qui est Gilles Andrieux, qui est qui a été ambassadrice de L'Oréal, donc coiffeuse pour les studios Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, Givenchy. Et voilà, donc j'étais encore un peu hésitante à la base. Je me suis dit, bon, allez, on y va. On va essayer de tester quelque chose de nouveau et d'apporter peut-être une touche de fraîcheur, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien, en fait, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, vu que j'ai fait quand même plusieurs métiers, donc, et je suis comptable à la base avant d'être coiffeuse, et je suis devenue comptable pour des coiffeurs, dont le salon de coiffure Jean-Louis David. C'est comme ça qu'en fait, j'en suis venue à la coiffure, parce que à la base, j'avais toujours, moi, des nouvelles coiffures, même à l'école, les voisins me disaient toujours, mais Marie-Paul, pourquoi tu fais pas coiffeuse? Tu as toujours des nouvelles coiffures. J'avais des traits, des cheveux colorés, décolorés, des coupes longues, des coupes courtes, voilà, toutes sortes de coiffures en fait. Mais c'était juste une fantaisie pour moi, c'était juste, voilà, ça me faisait plaisir de changer de coiffure. Mais sans penser qu'un jour j'allais devenir vraiment coiffeuse. Un jour, voilà, donc dans ces bureaux de Jean-Louis David sur Saint-Gilles, où un jour, j'arrivais plus du tout à. Je m'emmêlais, on va dire, les chiffres, les pinceaux, comme on dit, les chiffres, parce que j'arrivais plus du tout à compter. En fait, j'ai fait un blocage là-dessus. Et je me suis dit, mais pourquoi pas devenir coiffeuse, en fait, vu que c'est ce qui me plaît. Et, je te dis ça, j'avais 28 ans à l'époque et j'en ai 41 aujourd'hui. Et voilà, donc à l'âge de 28 ans, j'ai décidé de tout claquer. En fait, je changeais de travail, changer de petits copains, la voiture, tout, les amis, tout allait avec en fait. Et voilà, pour me lancer dans la coiffure. Et maintenant, aujourd'hui, étant à mon compte en tant qu'indépendante, je peux proposer justement la trichothérapie grâce aux clients qui m'ont quand même poussé, donné un petit coup de pouce pour me dire, allez Marie-Paul, vas-y, on te soutient, tu nous auras comme client toute ta vie si tu fais la trichothérapie. Allez, on y va. Et du coup, voilà, je me suis lancée dans l'aventure. Et Gilles Andrieux, la conceptrice de la trichothérapie, est venue à l'île de la Réunion pour nous former. Au départ, on était 6 coiffeurs énergéticiens et pour finir à 5 finalement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une formation quand même assez intense. On étudie la psychologie, la médecine, les neurosciences, on voit de l'ordinaire du coiffeur en fait. C'est pas juste le cheveu, on apprend à lire le cheveu, on fait voilà, la lecture émotionnelle, physique, psychique. Ça passe par plein de plans, quoi. On devient des thérapeutes en fait du cheveu. Et donc c'est vraiment ça a été une formation vraiment très intense parce que
à travers le cheveu, on apprend justement à libérer ces tensions Complète aussi pour au niveau de la découverte dessous. Alors, j'ai pas entendu ce que tu disais disais. très complète apparemment. Oui, c'est une formation complète parce que on apprend vraiment à d'abord nous-mêmes nous libérer de nos propres peurs, nos propres tensions, nos propres douleurs, hein, pour justement mieux pour être plus compétent, pour justement pratiquer cette méthode sur des personnes qui pourraient traverser des moments difficiles dans notre vie. Mais c'est déjà, voilà, c'est s'accepter soi-même tel que l'on est, accepter ses parts d'ombre, accepter ses parts de lumière en faisant cette, on va dire, cette technique vibratoire. C'est des tensions qui se libèrent effectivement par la stimulation par le cheveu. D'accord. Et donc la trichothérapie, qui est une technique de coupe énergétique où l'on va en fait stimuler certains points, avec des points d'acupression. C'est une technique qui permet justement de libérer donc des tensions physiques, émotionnelles et psychiques. Bien sûr, on parle de libération, c'est vrai, mais à condition que la personne soit prête à libérer aussi, parce que des fois, il peut y avoir des petites tensions où l'individu n'est pas prêt à libérer. Et donc, dans ce cas-là, on n'insiste pas, hein, bien sûr, chacun est libre de libérer ou pas ses tensions et émotions. C'est pour ça que c'est une technique qui peut des fois faire peur à certaines personnes, parce que là, on touche vraiment le profond de l'être. Et c'est pas évident de se lâcher, surtout quand on ne connaît pas la personne. C'est pas comme les coiffeurs habituels, on a l'habitude. Et là, du coup, même les clients que je coiffe en coiffure énergétique qui ont l'habitude avec moi, du coup, ils ont quand même ils sont un petit peu intrigués, ils sont un petit peu des fois réticents par cette technique, parce qu'ils savent qu'on va fouiller au plus profond d'eux-mêmes. Donc, des fois, ça peut surprendre un petit peu, effectivement. Et donc, la trichothérapie, en fait, est comment dire, donc cette technique qui va stimuler des méridiens crâniens, qui va apporter en fait de la brillance, du volume, de la lumière aux cheveux, parce qu'on sait que le cheveu est quand même source et capteur de lumière. Voilà, il capte les informations. Hein. On a comme des antennes un peu sur la tête, un petit peu partout. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, nos cheveux captent énormément tout ce qu'il y a dans notre environnement, tout ce qu'il y a autour de nous. Et effectivement, on sait très bien, dès qu'on n'est pas bien, hop, le cheveu, il est terne, il est chargé de stress, de toxines et tout, de tout cet environnement du quotidien. Qu'on va pouvoir justement, ces toxines, parce qu'on absorbe des toxines chargées de stress et tout ça. Donc, ce qui se passe lors de la coupe énergétique, donc on commence par un massage énergétique avec des points d'acupression pour déjà détendre, envoyer une première détente à la personne. Et on va venir ensuite avec, en deuxième étape, le sabre japonais. Donc, on appelle le tanto. Le tanto qui est un petit sabre japonais, je veux dire, il n'est pas très grand, hein, parce que tout le monde, dès qu'on parle de sabre, il s'imagine des choses immenses, alors que non, c'est l'équivalent d'un gros couteau de cuisine. Voilà, mais en sabre. Et donc, ce tanto va libérer certaines tensions physiques, émotionnelles et psychiques. Et parfois, effectivement, il peut y avoir, pendant cette coupe énergétique, des résistances. Donc, s'il y a des résistances, c'est peut-être qu'il y a quelque part chez l'individu, comment on appelle ça, des frottements de conscience, où cette personne n'est pas prête à libérer. Donc, à ce moment-là, je passe. Soit, effectivement, je peux inviter la personne à inspirer et souffler si on sent vraiment que c'est dur. Et si vraiment ça ne veut pas couper, on passe à une autre mèche, puisqu'on n'est pas là pour insister. On laisse la personne faire son bout de chemin. Et on coupe. Et en coupant, effectivement, on peut ressentir comme des températures qui soit un coup de chaud, un coup de froid. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va stimuler au niveau de la zone crânienne. Ça passe par ce qu'on appelle le troisième œil, et chez nous, la glande pinéale.
on va stimuler la glande pinéale justement pour ouvrir cette partie de conscience en nous qui va faire que voilà, ça va aider la personne lors du massage énergétique à libérer en fait ses tensions. C'est pour ça qu'on fait le massage énergétique avant la coupe. Et au fil de la coupe, justement, l'individu peut vivre effectivement des émotions. Il peut y avoir effectivement des larmes qui s'écoulent des yeux. Il peut y avoir des sensations effectivement de chaud, de froid, parce que ça va réguler au niveau du système nerveux, aussi le système du chaud et du froid au niveau de la température va être régulé. Pour ceux qui s'y connaissent au niveau des chakras, eh bien effectivement, ça va réaligner vos chakras. Ça va aussi vous rendre beaucoup plus ancré à la terre. Et c'est souvent au niveau des femmes, souvent j'ai souvent ces phrases qui reviennent en disant Marie-Paul, je me sens bien les pieds sur terre, je sens que ça y est, je suis dans mes chaussures. Voilà. Et ça active aussi la circulation sanguine. Donc c'est pour ça que le fait de libérer ces tensions, de stimuler avec le tanto, chaque mèche que l'on va couper va être stimulée et il va pouvoir en fait se passer un échange d'énergie. Donc là où ça ne circulait plus, les tensions vont pouvoir se libérer parce qu'on a relancé l'énergie vitale, on a redynamisé le bulbe pileux, on redynamise tout ce qu'il y a, toutes les cellules du corps en fait, tout va vibrer dans votre corps en fonction de sa réceptivité, on va le sentir ou pas. Mais même si on ne le sent pas, de toute façon, le travail se fait automatiquement grâce à l'impulsion du sabre qui va justement libérer toutes ces tensions, stimuler toutes les cellules de votre corps, du doigt de pied jusqu'au brin de cheveux, on le sent, la vibration qui passe de partout. Et voilà, donc ça c'est la deuxième étape avec le sabre. Et donc la troisième étape avec le rasoir coupe-chou, donc un rasoir coupe-chou, on va venir cette fois-ci caresser le cheveu, on va porter de la douceur, de la brillance. En fait, on va resserrer les écailles du cheveu parce qu'il est vrai que le sabre, le tanto, ouvre les écailles du cheveu. Donc, on ouvre les écailles pour libérer les toxines, pour libérer les tensions, pour libérer tout ce qu'on doit libérer, en fait, si on est prêt à les libérer. Et ensuite, bien sûr, quand on ouvre une porte, il faut la refermer aussi. Donc, cette porte, on va la refermer avec le rasoir coupe-chou, qui va justement, là, c'est un moment de douceur qu'on apporte, c'est un moment d'amour, de tendresse, de réconfort qu'on apporte à un individu. Donc, voilà. Donc, sans couper le cheveu, parce qu'on a déjà coupé une première fois, le rasoir ne coupe pas le cheveu, il est là pour resserrer l'écaille du cheveu. Donc, ça va apporter douceur, brillance, éclat aux cheveux, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de souplesse. Et ce qui est magique, c'est qu'on peut avoir un beau cheveu à la fin du soin sans forcément mettre de produits dedans. Donc, en général, on le sent tout de suite. On a un effet bonne nuit immédiat suite aux soins. On est beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé. On est un petit peu zen, comme on peut dire. Et voilà, cette dernière étape, c'est vraiment un moment de réconfort, c'est le moment même préféré, je dirais, de la plupart des personnes qui ont essayé la technique. Et voilà, c'est un moment vraiment de bonheur, de douceur. Et des fois, il y en a qui s'endorment aussi. Oui, ça peut arriver. J'ai eu une personne, je crois, qui s'était mise à ronfler, qui avait la tête qui se baissait et puis qui s'est relevée parce que vraiment, voilà, elle était prête à s'endormir sur le sol. Voilà. Mais voilà, pour dire que tout ça, effectivement, ça permet en fait de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, de nos cellules, pour justement, si on est prêt à passer à autre chose, de pouvoir voilà, se libérer de ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui. Et ça passe par les cheveux. C'est vrai qu'il y a des techniques maintenant de thérapie alternative qui, je trouve, qui sont aussi... C'est le même travail, sauf qu'il est différent. Nous, on passe par les cheveux. Voilà, d'autres thérapeutes, ça va passer par d'autres techniques. Mais le but est le même, c'est que voilà, on puisse se libérer de nos mots, M-A-U-X, bien sûr, aujourd'hui. Et je
trouve que c'est une technique vraiment unique maintenant, et c'est la coiffure du futur, on va dire, au niveau, voilà, à tous les niveaux, en fait, parce que ça touche tous les aspects de l'être. Ça ne touche pas que l'aspect esthétique, où on va juste rendre la personne belle de l'extérieur. C'est vrai qu'à l'intérieur, on va sentir aussi voilà, ce bien-être qui est, comment dire, qui a été peut-être perdu ou oublié et qui peut revenir suite aux soins. C'est vrai que durant les 24-48 heures suite aux soins, on peut effectivement ressentir beaucoup de fatigue, et c'est normal, donc il faut quand même bien voir suite aux soins. On peut voilà, soit on est zen, on est bien, on est juste voilà, tranquille. Soit effectivement, on peut avoir aussi des coups de fatigue pendant 2-3 jours. Ou alors, j'ai eu le cas d'une personne qui s'est dit ah non, moi j'ai envie de faire les magasins, j'ai envie de faire le ménage, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et voilà, vous pouvez avoir différents états suite aux soins, en fonction du vécu de chacun, hein, bien sûr, comment on appréhende la vie et les choses. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu tout ça ce qui se passe pendant la trichothérapie. Et voilà, ensuite, donc vraiment pour clôturer ce soin, ce que l'on fait, c'est que je remets, le coiffeur énergéticien remet les cheveux dans les mains de la personne. Donc on vous remet vos cheveux, en fait. Pourquoi? Parce que on considère que les cheveux, c'est une partie de vous. Donc vous n'êtes pas un déchet, on n'a pas à vous mettre à la poubelle. Donc on invite justement comment dire, la personne à se délester de ce dont elle ne veut plus en l'invitant à faire un rituel, donc en jouant avec les éléments, avec l'eau, avec l'air, avec la terre, avec le feu. Donc au choix, bien sûr, hein, on choisit l'élément qui nous correspond le mieux pour se délester et faire son petit rituel. Soit effectivement, moi personnellement, j'aime bien quand je le fais, j'aime bien brûler mes cheveux. Je sais que hop, ça part à l'univers et j'arrive et je sens en fait même au fond de moi que le soin est clôturé, en fait. C'est qu'il y a vraiment une fermeture de porte où je dis voilà, je me suis aujourd'hui libérée de ce passé dont je ne voulais plus, j'y mets tous mes soucis, toutes mes peurs, tous mes doutes, tout ce qui ne va pas, je le mets dans cette enveloppe que je remets. Et du coup, voilà, ça permet de conscientiser en fait vraiment ce dont on s'est délesté. Ok, super. Bon, présentation très, très, très complète. Merci beaucoup. Oui. J'ai quand même quelques petites questions. Alors, du coup, à qui s'adresse la trichothérapie? Alors, je t'entends pas très bien. Excuse-moi, Laetitia. Oui. Alors, je disais, à qui s'adresse concrètement la trichothérapie? Alors, la trichothérapie, et à quelle ne s'adresse pas. Donc, je vais te faire la réponse en une. Voilà. Donc, en fait, voilà, la trichothérapie s'adresse à tout le monde, presque. Aux personnes qui vraiment sentent un besoin de bien-être. C'est bien aussi de le faire quand on n'est pas bien. Notamment, je m'occupe de personnes malades en chimiothérapie. Ce qui est intéressant, c'est de venir, par exemple, une semaine avant la chimiothérapie pour pouvoir justement restimuler le bulbe pileux à l'avance. C'est en préventif, en fait. Comme ça, parce qu'on sait très bien qu'après une chimiothérapie, les cheveux n'ont plus du tout la même texture, ils ne poussent pas aussi bien. Enfin, on sait qu'on change, le cheveu change d'aspect. Il peut s'affiner, il peut soit devenir frisé, soit devenir lisse en fonction de la personne. Donc, voilà, notamment les personnes qui ont des chutes de cheveux donc, peuvent venir faire la thérapie aussi, donc les personnes qui vont faire la chimio. Les adultes notamment, pas les enfants.
pas les enfants parce qu'ils sont encore dans toute leur innocence, ils ont encore leur expérience à vivre. Les femmes enceintes, il vaut mieux éviter aussi en fonction du mois de grossesse, bien sûr. Pourquoi? Parce que les femmes enceintes, si elles vivent une émotion pendant la coupe énergétique, c'est-à-dire que ce qui est en train de vivre la personne, la femme enceinte par exemple, ce qui est en train de vivre la femme enceinte ne regarde pas l'enfant. C'est un moment pour elle. Et si la femme enceinte est en train de vivre des émotions, qu'elle est en train de libérer ses émotions, l'enfant va prendre aussi ses émotions. Donc, il vaut mieux éviter et laisser l'enfant vivre ce qu'il a à vivre dans le ventre de maman, le laisser tranquille et attendre en fait tranquillement. Pour moi, voilà, vraiment d'attendre que le bébé soit né avant de faire ce soin énergétique, tout simplement. Voilà. Après, sinon, il n'y a pas trop d'autres contre-indications pour la trichothérapie. De le faire voilà, quand on en sent le besoin, quand on en a envie, mais vraiment, voilà, de tout âge, à part les enfants, bien sûr, à partir du moment où on est adulte, il n'y a pas de souci. Et surtout, justement, quand on n'est pas bien, quand on est malade, ça peut justement, après avoir vécu un décès, par exemple, moi, j'ai pas mal de personnes qui, justement, ont vécu des décès ou des séparations ou un choc émotionnel, peu importe, et qui viennent, suite à ces événements, faire une coupe énergétique pour peut-être les aider à passer ce deuil qu'ils n'ont pas fait. Et du coup, voilà, ça les aide à avancer un petit peu sur leur chemin, sur leur deuil. Donc, voilà. Donc, et puis, bon, effectivement, les hommes aussi ont le droit, parce que c'est vrai que souvent on me pose la question. Le bien-être est réservé, n'est pas réservé qu'aux femmes. Les hommes ont le droit aussi d'en profiter. Par contre, pour les cheveux courts, il faut au moins 3 cm minimum. Pourquoi? Parce qu'il faut un espace bien sûr, entre les doigts du coiffeur et votre tête. Il faut un espace suffisant pour pouvoir passer le sabre et couper suffisamment. Donc, voilà. Donc, homme, femme, voilà. Il n'y a pas de souci. Tout le monde peut participer et profiter. Et du coup, quelqu'un qui viendrait seulement pour l'aspect esthétique, finalement, bon, ça ne sert pas à grand-chose qu'il fasse la trichothérapie. Ben, en fait, on peut le faire parce qu'il y aura quand même le côté esthétique au niveau coupe. Bien sûr, on ne va pas faire de couleurs ou de mèches ou quoi que ce soit, ou de brushing, mais oui, c'est plutôt, on est vraiment dans le bien-être, on est vraiment en soin. Donc, si la personne veut une coupe esthétique, à ce moment-là, prends des ciseaux, tout simplement. Voilà, parce que c'est vrai que pour certaines coupes, par contre, avec le sabre, comme il n'a pas deux lames comme les ciseaux, donc pour certaines coupes, on est obligé de reprendre après au ciseau parce que il ne coupe pas pour une coupe au carré, par exemple. Vu que le sabre va déstructurer un petit peu la coupe, on est obligé de réaligner avec le ciseau qui a ces deux lames pour vraiment réégaliser, faire quelque chose de net, voilà, de beaucoup plus net, avec les ciseaux, effectivement. Voilà. Mais on peut avoir la coupe esthétique pendant le soin, ça ne dérange pas. Ok, super, merci. Alors, j'ai une autre question. Je ne t'entends plus. Ce serait, du coup, c'est quoi la différence entre la trichothérapie et la coupe vibratoire, la deuxième technique? Oui, en fait, les deux sont vibratoires, bien sûr. On envoie de toute façon des vibrations. Après, pour la différencier, la différence, c'est que nous, on utilise un sabre en plus. L'autre technique de coupe vibratoire utilise déjà le rasoir, mais il coupe avec le rasoir. Nous ne coupons pas au rasoir parce que c'est basé sur une autre méthode. La différence, c'est que en trichothérapie, on utilise un sabre et le rasoir, sauf qu'on ne coupe pas au rasoir. Alors que l'autre technique, effectivement, ils font tout au rasoir.
Mhm. Voilà. Mais les deux sont des coupes énergétiques, sont des coupes vibratoires. D'accord. Et du coup, pourquoi le mot trichothérapie? Et donc, trichothérapie, donc tricot qui veut dire cheveux, donc c'est T-R-I-C-H-O, qui veut dire cheveux en grec ancien, tout simplement. Donc, c'est la thérapie par le cheveu, la thérapie du cheveu. Puisqu'à une époque, on nous appelait les médecins du cheveu aussi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est reprendre le terme d'origine, voilà, le terme grec, Et pour voilà, en faire un très, très joli mot. ben, moi, à chaque fois que je parle de ça, on me dit, ah, tu vas tricoter, mais non, ça n'a rien à voir. On fait pas. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, effectivement, mais Ok. c'est autre chose. Mais c'est vrai que voilà, la confusion, donc souvent, est déjà dans l'orthographe, qui ne s'écrivent pas de la même façon. Donc, on ne fait pas forcément le lien tout de suite, effectivement. Ça peut surprendre un peu au départ. Mais voilà. Donc moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est quand est-ce qu'elle est venue justement la créatrice de cette méthode et à quel moment tu as fait cette formation? Ça fait combien de temps? On avait commencé la première session en avril 2006 pour la terminer en juillet 2006 et avoir notre master. Donc, on a un master en coiffure énergétique. Voilà. Et elle est venue à la réunion et je crois que c'est la seule fois où elle est venue pour former. Elle était déjà venue, Gilles Andrieux, pour les salons du bien-être et de la santé, pour présenter donc aux Réunionnais la trichothérapie, mais elle est venue qu'une seule fois pour former les coiffeurs énergéticiens de ma promo. Voilà. Donc maintenant, si les coiffeurs veulent devenir coiffeurs énergéticiens, il faut aller sur la métropole, sur Paris notamment, pour faire la formation. Donc, il faut prendre l'avion cette fois-ci pour y aller. D'accord. Voilà. Donc ça fait un paquet d'années du coup que tu es tricothérapeute, si c'est depuis 2000. Voilà, donc on est Ah pardon, excusez-moi, 2016. Ah, Donc 3 ans, pardon. J'ai dit 2006. Non, ça c'est ma formation de coiffeuse esthétique. Mais voilà, donc 2016, pardon, oui, tu fais bien de me reprendre. 2016 en coiffure énergétique pour la trichothérapie. Voilà. d'accord. C'est récent. Ça fait 3 ans. C'est récent sur. Voilà, ça fait 3 ans. C'est récent sur l'île. Donc nous, on est 5 de notre promo à présenter la technique sur l'île. Et ben voilà, on continue à la présenter aux Réunionnais qui ne la connaissent pas encore suffisamment. Mais ça vient. Oui. On fait ce qu'il faut, on fait des présentations, on fait des salons pour présenter tout ça. Et en général, on cartonne bien pendant les salons du bien-être et de la santé. Voilà, donc c'est à découvrir maintenant par tous les Réunionnais. Et moi, je le conseille aussi vivement puisque je l'ai expérimenté. Hein. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir tester cette méthode il y a à peu près 6 semaines de cela, donc avec toi. Donc, vous avez vu le petit reportage juste avant. Et donc moi, ce qui m'avait choqué quand j'ai revu la petite vidéo qu'on avait tournée ensemble, c'est, bon, je le savais déjà, mais à quel point j'étais très, très, très clairsemée sur le dessus. Ça fait plusieurs années que ça dure. Et du coup, quand on a fait notre deuxième séance il y a 2 jours de cela, donc le constat qu'on a fait toutes les deux, c'est que je commençais à avoir de nouvelles repousses et que le cheveu Oui, commençait aussi à être un petit oui. peu plus, on va dire, résistant, un petit peu plus solide. Il commençait à s'épaissir. Donc Voilà. voilà. Donc moi, ça fait des années que j'essaye tout un tas de techniques, de méthodes, de shampoings. Je suis allée à la clinique du cheveu. J'ai même envisagé à un moment donné à me faire des implants tellement je désespérais d'avoir les cheveux aussi clairs et de ne pas pouvoir les détacher totalement, hein, d'où ma coiffure à moitié détachée. Et voilà, donc
Donc, comme tu me le disais, c'est vrai que c'était pas mal aussi pour les personnes justement qui avaient des problèmes de calvitie. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de calvitie à mon niveau. Tu pourrais me donner ton avis de professionnel à ce niveau-là. Oui, c'est Mais pas la, donc, je dirais pas de la calvitie, c'est vrai. Non, on n'est pas encore à la calvitie, mais c'est vrai que bon, ils sont un peu, ils étaient clairsemés un petit peu quand même. Et bon, là, je vois qu'il y a vraiment du résultat, donc ça me fait plaisir de revoir justement quand ça se passe comme ça, de revoir plusieurs fois les personnes qui ont fait une première fois la technique des trichothérapie pour vraiment voir le résultat avant, après, un mois après, 2 mois après. C'est vraiment intéressant parce qu'on constate vraiment le cheveu qui, non seulement qui repousse, mais on regagne en densité aussi. En fait, c'est ça, c'est que te concernant, tu as besoin de retrouver effectivement cette densité que tu as perdue. Et c'est sur le bon chemin. C'est sur le bon chemin. Quand j'ai vu plein de petites repousses quand j'ai commencé à couper de nouveau par rapport à la première fois où tu étais venue. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de voir vraiment le résultat en peu de temps en plus, tu vois. Donc, après, c'est vrai que ça prend du temps parce que c'est des repousses, mais à partir du moment où il y a des repousses, ça veut dire qu'effectivement, ça a été stimulé. Donc, on est vraiment sur le bon chemin. Donc, bon, bah, écoute, j'espère voir très prochainement, prochaine séance que ça va donner. Et puis même dans les 21 jours, puisque ça fait, comme tu disais, 2-3 jours qu'on a fait tu as fait le soin. Donc, on verra dans une vingtaine de jours ce que ça donne. Je reviendrai faire un petit tour voir ta splendide chevelure. Voilà, et puis on va continuer jusqu'à ce que je retrouve mes cheveux. Et puis, dans 6 mois, 7 mois, vous me verrez complètement les cheveux totalement détachés. Voilà, parce que moi, j'ai commencé à avoir ce… Enfin J'ai commencé à avoir ce capillaire vers l'âge de 16-17 ans, donc ça commence à faire. Ça fait plus de 20 ans. Donc voilà, je vous montrerai tout ça, je vous montrerai le résultat. En tout cas, moi, je vous recommande vivement Marie-Paul, qui est une super coiffeuse, une super fille, une super nana rencontrée, très douce, très rassurante. Et voilà, donc moi, j'ai passé à chaque fois un super bon moment, donc je vous la recommande vivement. Et du coup, Marie-Paul, si on a envie justement de tester une coupe énergétique avec toi, comment on fait pour te trouver? Oui. Où est-ce que tu exerces? Est-ce que tu te déplaces? Enfin voilà, dis-nous tout. Oui, alors du jour, pour me joindre, vous pouvez, donc je pratique moi à la maison d'hôte Côté Cannelle, au Bernica. Vous pouvez me joindre sur Facebook, souvent, voilà, j'ai les photos avant, après, toutes les vidéos, toutes les explications nécessaires pour le soin énergétique en trichothérapie. Donc voilà, j'ai mon numéro, mon site web, sur ma page Facebook qui s'appelle depuis hier Intuitif. Voilà, sur le site Facebook Intuitif 974, je précise parce que il y a, je crois, un autre salon qui s'appelle à peu près de ce genre-là, à peu près la même version. Donc Intuitif 974, où vous pouvez me joindre sur Facebook, m'envoyer vos messages, vos renseignements. Voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me joindre. Et moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'au niveau de la coiffure énergétique, par contre, je pratique vraiment dans ce cadre idyllique à Côté Cannelle. Vous avez le spa, la piscine, le hammam. Vous pouvez même faire des séances de massage et vous faire masser avec grand plaisir. Et voilà, dans ce cadre vraiment où on est la tête dans les arbres. Là, ce matin, j'ai fait un shampoing à une cliente. Il y avait les feuilles qui descendaient, les oiseaux qui chantaient. Voilà, donc elle était vraiment très, très bien accueillie avec la petite infusion cannelle qui est la spécialité de la maison pour réchauffer le corps vu qu'il fait un peu frais là-haut en ce moment.
Et voilà, donc vous pouvez me joindre notamment voilà, sur ma page Facebook Intuitif 974. Voilà. Okay, bah super. De toute façon, je mettrai les informations en description de la vidéo. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, j'espère que ça aura éclairé toutes ces personnes qui se demandaient ce que c'était que la trichothérapie. Et encore une fois, moi, je vous invite vraiment à contacter Marie-Paul si tout ça, ça a résonné pour vous. Et je vous garantis que vous passerez un super moment. Donc, merci encore Marie-Paul pour ce temps passé. Merci à toi Laetitia. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.